Bon, donc là en fait je stresse. Je stresse pour cette histoire de Toronto. Bon, du coup c'est super, j'ai été pris pour la résidence, je suis très content de ça. Mais évidemment ça va aussi avec un lot d'inconvénients et de stress qui en même temps sont assez ciblés. Les choses se font au fur et à mesure. Il y avait un premier stress, c'était les aides sociales. C'est sûr que j'avais prévu, je sais pas si ça se prévoit, mais je me suis dit, bon voilà, je finis mon statut étudiant, faut que je trouve un autre statut, faut que je puisse aussi être dans une sécurité financière en termes de revenus. Donc du coup, je me suis dit, je vais demander le RSA, quoi, parce que je finis le statut étudiant. Sauf qu'en fait, ça posait des problèmes parce que je n'étais pas sûr d'avoir vraiment le statut, vu que je partais en résidence, c'était compliqué, je partais plus de 3 mois, et le RSA du coup on peut pas l'avoir à ce moment-là. Je vais faire du coup une demande de RSA pour ça. Et en fait, ça faisait que ça compliquait, là, cette résidence-là, compliquée ici. C'est bizarre parce que là, c'est comme si j'expliquais à quelqu'un. Et je veux pas expliquer à quelqu'un. Qu'est-ce que j'essaie de faire avec ce journal? Ce que j'essaie de faire avec ce journal-là, avec cet enregistrement, c'est de tenir des notes, de tenir un journal de ce qui se passe. De ce qui se passe ou de ce que je ressens aussi. Voilà. Et je crois que ce qui était intéressant, c'est aussi d'évacuer. C'est-à-dire, et ça, je le sens, ça, je le sens. Ah voilà, ça y est, c'est un peu mieux là. En fait, ça va pas quand je suis dans une position où j'explique quelque chose à quelqu'un. Ce qui est plus intéressant, c'est le moment où j'essaye de comprendre, non pas d'essayer de transmettre un message, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à dire, qu'est-ce qu'il y a à dire que j'ai pas dit en fait. Bon, donc ça sert à rien de voilà de bon. Donc ouais, évidemment, il y avait ce truc-là cette sécurité qui était là, qui était liée au RSA, qui me sécurisait, cette possibilité d'avoir le RSA, me sécurisait, mais et puis après, donc du coup, c'est un petit peu, il y a eu un basculement au moment où je me suis dit, bah voilà, ce RSA, c'est une aide en plus, c'est pas un truc sur lequel je dois m'accrocher, un truc comme ça, c'est comme si je m'accrochais, hein, je m'accrochais à cette aide sociale comme justement un truc qui me sécurise, quoi, pour le coup. Qui me sécurise, qui me fait dire que voilà, je suis sécurisé, j'ai un revenu avec ça. Et là, du coup, le fait de ne pas avoir de revenu, ça me faisait peur. Mais en même temps, je me suis rendu compte que oui, mais c'est que temporaire, c'est-à-dire que c'est que sur quelques mois et que je peux toujours faire une demande après plus tard. Alors en effet, là, je vais prendre sur mes économies. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. J'ai pas trouvé de. Il y a eu des opportunités, mais finalement, ça s'est pas fait. J'ai pas trouvé de boulot à faire pour cet été. Donc, j'ai d'autres trucs à faire, c'est pas mal aussi. Faut que je gère justement ce voyage. Et voilà. Et puis en fait, et là, du coup, s'occuper de ce truc-là, ça provoquait beaucoup de peur et d'angoisse parce que ça voulait dire que j'allais à la cave, ça voulait dire que j'allais comme ça demander un truc que moi-même j'étais pas très sûr de moi. C'est-à-dire que je crois que c'est ça aussi qui me fait peur, et même aussi qui me fait peur dans l'administration en général, c'est que c'est comme si je sais pas trop ce que je peux demander ou ce que je peux pas demander, ce qu'il y a à faire ou pas. Mais je crois que dans ces cas-là, c'est aussi parce que moi-même je sais pas ce que je veux non plus complètement. C'est ce que je comprends aussi par exemple dans le travail. Dans le travail, il y a un truc, c'est comme si jusque-là j'avais eu peur de travailler déjà parce que en fait c'était pas un truc. Quand j'étais petit, moi j'étais content de me dire que je pourrais travailler plus tard, etc. Mais ce qui me faisait flipper, c'était après coup, c'était de me dire, bah tiens, en fait, si travailler plus tard, ça veut dire faire comme mes parents et passer mon temps à faire le même boulot H24, et puis être dans une forme de routine, ça me faisait peur. Et puis, euh, et puis aussi, c'était, voilà, après quand j'ai fait des stages, j'ai fait des stages qui étaient... en fait, c'est ça le truc, je crois. C'est comme ça en allant vers l'audiovisuel, en allant vers l'intermittence,
c'était un rythme qui m'intéressait parce que c'était cette possibilité de pouvoir faire un travail, mais sur un temps court, quoi, sur des actions ponctuelles. Voilà. On fait un travail, mais c'est pas H24, quoi. Il y a un côté. Enfin, c'est de manière temporaire qu'on va bosser un mois, 2 mois sur un projet, puis après on va faire autre chose, et ça tourne, quoi. Il y a un changement, c'est pas la même personne, il y a quelque chose qui bouge, quoi. Voilà. Ça me rassurait, quoi, évidemment. Ça me rassurait de me dire ça, de me dire que c'était un truc qui n'était pas fixe, en fait, aussi. Même si, en fait, un truc fixe, ça peut être aussi intéressant, évidemment. Et hmm. Mais ce truc-là, c'est marrant, il y a cette stabilité, ce rapport à la stabilité. Hein. Ce truc-là de... Voilà. En fait, voilà, bah oui, un travail fixe, comme un logement fixe, c'est une sécurité. Ça fait du bien, mais c'est une sécurité aussi. Euh, et, euh, et c'est comme si, bah, à ce moment-là, cette sécurité m'avait fait peur. M'avait fait peur, et puis aussi, il y avait eu le fait que, bah voilà, après ce truc-là, bah, j'étais quand même tombé dans des stages où ça c'était un mois, hein, simplement, ces stages-là, et c'est pas très long, mais ça se passait mal. Enfin, j'étais très angoissé en fait parce que à la fois en fait je me rendais compte que euh, bah en fait c'est pas tant que j'avais besoin d'une stabilité, mais c'est quand même tant il y avait une peur dans l'instabilité, il y avait une peur dans le fait que je savais pas trop si j'allais avoir de l'argent plus tard et un boulot et tout ça. Donc du coup ça me faisait peur ce truc là et donc du coup je me disais voilà, s'il y a un stage il faut le faire, s'il y a donc en fait j'étais crispé sur ces questions, j'étais un petit peu, je fais tout ce qu'on me demandait, quoi, voilà. Mais en même temps quand on est stagiaire, bah, c'est là aussi où on est très précaire en fait, on est très en danger aussi, quoi. Et donc du coup je me suis un peu pris, je sais pas, émotionnellement c'était vachement dur en fait pour moi de tenir dans ces trucs là, il y avait des ambiances souvent pas terribles, enfin. Et en fait ça m'a beaucoup marqué je crois, ces choses là. Et vraiment ça m'a c'est un peu comme une espèce de trauma, quoi, j'ai mis énormément de temps avant d'y revenir, avant d'oser en parler, avant d'oser retourner dessus, et je me rends compte que ça a pris des années, quoi, en fait. Et c'est pareil, moi pour bosser l'été par exemple, bah j'ai soigneusement évité de bosser l'été. Euh, voilà, mes parents, enfin ma mère surtout me demandait il y avait un espèce de contrat moral comme ça, ou une espèce de culpabilité à pas travailler. Parce que ma mère avait dû faire ça quand elle était jeune, elle me racontait qu'elle faisait ça qu'elle avait bossé l'été quand elle était jeune pour financer ses études. Et que... Donc du coup moi j'avais l'impression d'être un mec un peu enfant gâté, qui fait les études qui lui plaisent mais qui veut pas travailler l'été. Mais en même temps il y avait une telle angoisse là-dedans aussi. À la fois parce que bon, je voulais avoir mes vacances pour moi, c'est clair. C'est-à-dire que je m'investis aussi beaucoup dans mes études, mais ça me bouffe aussi assez vite. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai eu besoin de ces moments de vacances pour souffler, en fait, pour avoir un moment aussi où je peux comprendre ce qui se passe dans ma vie, où je peux avoir de recul par rapport à ce qui se passe. Et ça m'a fait du bien, en fait, ces moments-là de vacances, je me rends compte. Parce que c'est pas des vacances où je reste chez moi, en général. Des vacances où je bouge aussi, en France, où je... des choses qui se font artistiquement, enfin c'est à la fois le prolongement de mes études un peu aussi. Donc bon, c'est à la fois un privilège, et en même temps je me rends compte que j'en avais besoin, quoi, qu'il y avait un truc. Quand j'ai essayé de fuir quelque chose qui me faisait très très peur, quoi, aussi. Et c'est aussi dans le moment de vacances, quelque part, où j'ai pu un petit peu comme digérer pas mal de choses. Euh, je me rends compte, c'est comme si je m'étais jamais autorisé à être vraiment en vacances. Un truc un peu bizarre, mais à la fois j'ose pas travailler parce qu'il y a une sorte de peur. Il y a une sorte de peur. Quand je travaillais, c'est l'emploi, hein, mais il y a une espèce de dépendance à l'emploi, un truc très crispant là-dedans. Et comme si du coup je devais dire oui à tout, et c'est une espèce de violence dont j'arrive pas à me défendre. Et en même temps, il y a du coup une espèce de... En même temps, comme je me sens insécurisé aussi, que je peux pas simplement ne rien faire, du coup je vais surinvestir un aspect bénévole, un aspect artistique, quelque chose comme ça. Mais je crois que c'est lié, ces choses-là, hein, du coup sont les mêmes un petit peu. Un peu les mêmes. Et là du coup bon, je crois que ça reproduit un peu les mêmes choses, hein. Pareil, en fait du coup bon bah voilà, j'ai souvent eu peur, très très peur de téléphoner à l'administration. Tout ce qui était administration, à la CAF par exemple, aux caisses d'assurance maladie, tout ça.
Bah, c'est la même chose, hein, non, c'est pas la même chose. De téléphoner, alors pour tout ce qui est entretien d'embauche, ça c'est horrible par exemple, ou demande de stage, ou des choses comme ça. Et en fait, maintenant je comprends aussi quelque part. Je crois que c'est que là-dedans il y a une violence aussi. C'est-à-dire que les médecins aussi, c'est pareil, les médecins ou les psys, ça fait peur aussi. Je crois que je commence à comprendre aussi pourquoi. Pourquoi ça va pas là-dedans. Qu'est-ce qui va pas. Je peux pas mettre un peu un flash à ça là. Bon, tant pis. Je commence à comprendre ce qui va pas là-dedans. En fait, ce qui va pas, c'est que... Parce qu'en fait, je revois maintenant, j'ai regardé des mails que j'avais envoyés pour demander des stages il y a quelques années et je vois bien que dans l'écriture, en fait, bah, forcément, je demande un stage comme on me demande de le demander, quoi. Et en fait, je vois que je suis pas assuré, en fait. Et puis je vois surtout que je n'ai pas envie. Je vois que je demande un stage parce qu'il faut valider mon année dans l'école, que j'ai pas le choix, que ça me fait que quelque part que si je le fais pas, bah j'ai pas mon année, donc ça c'est une angoisse en fait de me dire que je vais louper mes études pour ça. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire ce stage-là spécialement en fait. Enfin, ça dépend. Parce que les stages que j'ai faits, je les ai quand même en partie choisis pour quelques-uns, mais ça a toujours été de la chance. Et, mais je vois bien qu'en effet les mails dans lesquels je demande ça, en fait ils sont faussés. Et en fait je vois bien que du coup j'ai à mentir parce que j'ai à faire semblant de m'intéresser à l'entreprise. J'ai à dire voilà, je serais tellement enchanté de faire partie de votre entreprise alors qu'en fait ça me fait chier, c'est une entreprise qui m'intéresse pas. Donc en fait c'est ça, je trouve que t'es très dur aussi, c'est quelque part de mentir quoi, encore une fois, de faire croire que je suis intéressé par ce qui est produit alors qu'en fait c'est pas du tout mon domaine qui m'intéresse. Je crois que c'est ça en fait le qui a été aussi assez fort là-dedans, c'est qu'en fait c'est comme si ces boulots-là je voulais pas les avoir parce qu'en fait j'y trouvais aucun intérêt dedans complètement en fait, et que du coup ça me faisait que reproduire ce que j'avais voulu fuir quoi, c'est-à-dire un travail dans lequel je me retrouve pas quoi. Moi je veux qu'il y ait du sens là-dedans quoi. Donc voilà, c'est un petit peu c'est un peu ça. Du coup je parle du travail. C'est intéressant. Parce qu'en fait ça là il y a une angoisse hein, clairement, il y a quelque chose qui m'angoisse. Il y a un truc qui m'angoisse là avec Toronto et il faut que j'arrive à comprendre quoi. Et je pense que si ça m'angoisse c'est parce que ça touche à beaucoup de choses. Donc voilà, donc j'ai peur du coup, voilà. Là par exemple, ça faisait que j'avais peur d'aller au RSA, de demander une demande de RSA. Le RSA, il a été. Alors c'est un truc, bon, j'en parle là, je veux pas. À la fois, c'est un truc auquel j'ai. C'est pas que j'ai honte, mais j'en ai pas spécialement honte de penser comme ça. Mais je sais qu'il faut pas non plus. Que c'est pas un truc qu'il faut trop que j'ébruite parce que c'est très mal vu, c'est très tabou en fait, je crois. Bon, du coup, dans ce rapport au travail, qui s'est construit assez vite, depuis le lycée en fait. Déjà, bon, il y avait l'idée que, bah voilà, je crois que c'était le lycée. Hein, le lycée devenait assez intolérable. C'est-à-dire que, encore, bon, voilà, primaire, collège, on est à l'école, on apprend des choses qui sont un peu chiantes, mais des fois c'est quand même intéressant. Je vais faire un mytho. Des fois c'est quand même intéressant. Bon, voilà, il y a une certaine. Je trouve encore un intérêt à être dans l'école, quoi. Au lycée, plus tellement. Je vois qu'au primaire, collège, voilà, j'apprends des choses et je peux projeter quelque part. Je peux me dire, voilà, bon, bah, ce que j'apprends là. C'est un peu chiant, mais plus tard, ça va se spécialiser et je vais pouvoir aller vers quelque chose qui m'intéresse. Je croyais en l'avenir, quelque part. Au lycée, non. Au lycée, je crois que... Et puis en même temps, ça correspond aussi à un moment de grande dépression que j'ai eu aussi. Je me suis rendu compte qu'en fait... Ah mais c'est intéressant ça comme truc, voilà. Tiens, j'arrive à retrouver un petit peu un lien avec mon moi d'avant. C'est comme si au lycée... Au lycée, en fait, moi qui projetais à ce moment-là l'idée que, bah voilà, bon, pour l'instant, primaire collège c'est pas terrible, mais plus tard ce sera mieux si je bosse bien. Au lycée, je me suis rendu compte que non. En fait, je me suis rendu compte qu'on me mentait. Je me suis rendu compte, et c'est passé aussi à travers une phase de politisation notamment anarchiste, à travers le punk. Je me suis rendu compte qu'en fait, on me disait que si je bosse bien à l'école, plus tard j'aurai un bon boulot, quelque chose comme ça. Et puis là, finalement, en fait, je vois que on me raconte n'importe quoi, que on est là pour faire un peu du chiffre, on est là pour produire énormément,
et pour classifier la situation en fait. Pour classifier les gens entre eux, voilà, on va dire les. Alors en effet, quelque part, si je bosse bien, j'aurai un bon boulot. En fait, c'est pas tellement ça. C'est plutôt si je bosse pas, je vais être considéré comme de la merde. C'est ça en fait en gros. Mais ça veut pas dire que si je bosse bien, j'aurai un bon boulot, ça veut rien dire. C'est pas en ce terme-là que ça se passe en fait. Parce que si je bosse bien, je vais aussi avoir un boulot qui va être aussi chiant. Voilà, peut-être différemment, peut-être qu'il sera bien payé, mais bon, il y aura. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il n'y a pas d'issue quoi, quelque part. C'était un truc où j'étais très embêté parce que je savais pas comment faire par rapport à ça, en fait. Je voyais que c'était pas une question de mettre de l'effort dedans. C'était si je fais voilà que les efforts que j'avais fournis en fait qui étaient pas enfin qui quelque part tenaient le coup. Ils étaient les efforts que j'ai fait au primaire collège qui n'étaient pas un effort vraiment d'apprentissage mais qui était plutôt une manière d'accepter en fait d'accepter de se faire chier en cours parce que quelque part c'était pas très grave parce que plus tard ce serait plus intéressant. Là je me suis rendu compte que non en fait, que c'était pas que plus tard ce serait pas plus intéressant en fait, et que ce qu'on appelait un bon boulot c'est pas un boulot intéressant, c'est juste un boulot qui payait bien, voilà, un truc comme ça. Et là je me suis rendu compte que ça avait pas de sens du tout en fait, il y a vraiment ce truc là. Et c'est vrai que j'ai commencé vraiment à être dans une forme un peu de dépression assez intense parce que je voyais pas d'avenir aussi à ce moment là. Et je crois qu'évidemment ça va avec plusieurs choses, hein. Il y a le fait que il n'y avait pas d'avenir, je sentais pas d'avenir sur le plan professionnel quoi. Mais en même temps pas d'avenir sur le plan amoureux parce que j'avais fait le deuil de ça aussi avant. J'avais fait le deuil d'un avenir sur le plan amoureux ou sur le plan sexuel aussi. En tant qu'homosexuel, je me disais c'est pas possible. J'avais déjà intégré une sorte de, de conception, je sais pas, homophobique du monde. Et je m'étais dit, voilà, de toute manière, je pourrais pas vivre en tant qu'homosexuel, c'est trop compliqué, c'est pas possible, même si maintenant je le vois un peu différemment. Donc du coup, voilà, bon, ce qui reste, c'est au moins d'avoir un boulot qui me plaise, quoi. Il y a un côté comme ça. Si j'ai un boulot qui me plaît, si je peux exercer une activité, quelque part, on va dire quelque part, m'épanouir dans l'étude, m'épanouir dans l'activité, dans la recherche, par exemple, eh bien, ce sera une manière de compenser une vie amoureuse ou sociale qui, à ce moment-là, n'était pas au beau fixe, quoi. Et puis, qui semblait compliqué à gérer. Euh, voilà. Et en fait, le lycée a été dur pour ça, parce que c'était vraiment un peu le retour de ça, quoi. C'est vrai que moi, je pensais que, émotionnellement, c'est vrai que l'émotion de grand vide intérieur que j'ai eu au lycée, en fait, correspondait au harcèlement. C'est-à-dire que c'est comme si le harcèlement que j'ai vécu au CE2, je l'avais vécu très violemment dans le corps, mais là c'est comme si il ressurgissait une seconde fois, en fait, au lycée. Mais je me rends compte, c'est pas tellement qu'il a ressurgi en tant que tel. C'est pas vraiment ça. Je crois plutôt que, en fait, enfin, en fait, c'est plutôt qu'il couvait, quoi. C'est comme si, justement, au moment où j'ai été harcelé pendant cette année là de CM2 assez violent, c'est comme si, quelque part, je pouvais plus faire confiance au groupe et plus faire confiance non plus à mes parents. En tout cas, ça a créé un peu un vide. Et puis après, ils ont divorcé, ça a été justement la suite de sa logique. Et que du coup, le seul espace que je pouvais investir, mais que j'ai investi un peu trop aussi, ça a été l'espace du coup de l'avenir à ce moment-là. Bonjour. Bonjour, vous prenez le frais? Ah bah oui, je prends le frais. Vous aussi? Ah bah oui, Bah vous avez raison, hein, il fait chaud. il fait un peu meilleur que la journée. Bah oui, oui. Ouais. Bah aujourd'hui c'est la journée la plus chaude, mais vous allez voir. Ah bon? Oui, oui, il y a des pointes à Paris, il y a des pointes à 40 degrés. Donc voilà. Mais demain apparemment ça se rafraîchit très vite. Ah bon? Voilà. Il fera combien savez-vous? Demain je sais pas, mais apparemment il fait 25 degrés, il fait bon demain. 25 degrés? Ouais. Il fera très bon demain. Donc voilà. Il fera... Le plus dur est passé. Ah, on ne sait pas. On sait pas, bon, espérons bien. On ne sait jamais avec la météo. Oui bah voilà, là je vous dis ce que j'ai vu la météo, hein, je peux Oui, pas. oui, oui, mais bien sûr, bien sûr. Je comprends bien. Parce que moi aussi, quand je la regarde, bon, bah, je répète ce que je vois. Non. Bah oui, bien sûr. Mais
On a chaud, hein. On a chaud, oui. Oh là là. Bon, eh bien, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ouais, ce genre de truc là où... Intéressant ce genre de discussion là parce que c'est... Alors déjà, j'arrive déjà avec ma caméra là, enfin, c'est un appareil photo. C'est toujours un peu déstabilisant parce que du coup dans ces cas-là je réduis un peu la voix parce que je suis moins tout seul quoi, il y a quelqu'un à côté donc ça fait bizarre de parler d'un appareil photo alors qu'il y a quelqu'un à côté, comme s'il me regardait, comme s'il savait pas ce que je faisais aussi. Et comme si je me sentais moins légitime en fait à parler. Je ne suis plus dans le... Parce que coup il y a une sorte d'intrusion en fait dans la parole de quelqu'un qui est à côté quoi. Il y a comme une interaction qui doit se faire en fait et qui induit une autre personne comme une triangulation à ce moment-là qui apparaît. Et puis là du coup bon il y a une discussion du coup, avec lui là sur avec ce vieux monsieur que je connais pas hein, sur cette idée du coup d'un cette idée non, je sais pas, bon bref, bon, juste pour dire que ça me faisait penser un peu aux discussions que je peux avoir avec mon père, discussions sur la chaleur, sur le fait qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, etc. Et qu'en fait on s'en tape évidemment. Moi je m'en tape en tout cas. Et mais en même temps c'est voilà, il y a une sorte de solitude derrière quoi. C'est on parle pour parler parce qu'on n'a rien d'autre à dire en fait. Il y a un côté comme ça. On parle mais on sait pas quoi dire en fait. Et bon. Donc du coup mais je bah bon je peut-être revenir du coup à ce que je disais là parce que ça me plaisait bien là, sur ouais c'est ça en fait, c'est comme si j'avais surinvesti du coup voilà un futur meilleur, idéal, un avenir quoi, un paradis extérieur. Qui passait par l'activité, qui passait par l'activité, par quelque part une manière de m'accomplir dans le travail, quelque chose comme ça. Et puis, ou dans la connaissance, ou dans ce que je pouvais faire, quoi. Voilà, ça que le travail à ce moment-là, c'était les études, quoi. On va dire. Le fait d'étudier quelque chose. Je pouvais m'épanouir dans les études. Et il y a un épanouissement dans les études, hein, ça me plaît beaucoup les études. Je pense que c'est bien fait. Mais du coup, là, il y avait justement ce truc-là au lycée de, bah voilà. Je vois en plus que mes parents, ils essayent de m'orienter vers des filières S scientifiques. C'est assez dur, c'est vraiment beaucoup de maths, c'est beaucoup de par cœur. C'est écœurant parce qu'en fait ça a de moins en moins de sens ce qu'on produit. On n'est pas là à essayer de. Enfin, les mathématiques me plaisaient parce qu'on adoptait des concepts, on adoptait on va dire il y a une certaine philosophie des mathématiques. Et puis là, on est beaucoup sur du calcul à appliquer, à faire des intégrales, etc. Enfin, je trouve que tout l'aspect philosophique des mathématiques se perd assez vite, quoi. Il n'y a plus de... On est dans un rapport très utilitaire aux mathématiques. Très industrialisé, en fait. Et du coup, ça perd tout son sens. Enfin, il y a vraiment un truc de... voilà... faire de la physique et faire de la chimie, c'est super intéressant quand on pense... quand on regarde les planètes, quand on essaie de découvrir l'univers, ces choses-là, quoi. Bon, dès le moment où on est là à calculer les quantités de mol dans une matière, enfin, dans une éprouvette, par exemple, si on découvre ce que c'est qu'une molécule, d'accord, c'est intéressant. Mais si c'est une question de compter le nombre de molécules qu'il y a et puis de faire des conversions dans une logique, on va dire pareil, il y avait un truc aussi où on devait c'était TPE mais c'était une horreur pour ça. Il y avait juste à appliquer strictement le protocole. Il y avait un protocole à faire, une expérience à faire et on devait faire l'expérience en mettant 3 ml d'eau, 3 ml de bicarbonate de soude, mélanger pendant 5 minutes. Et en fait, on devait suivre un protocole comme ça. Mais en fait, on était des machines, quoi. C'était vraiment... On était des laborantins, hein, bien sûr, des exécutants. Et dès le moment où en fait on faisait justement une étape à côté et tout, bah on se faisait engueuler par la professeure. Mais en même temps, c'était super chiant comme truc. Enfin, on savait qu'on allait se faire chier parce que c'était un exercice où on avait juste à expliquer, on avait juste à appliquer, on va dire, à appliquer, à exécuter en fait une suite d'actions les unes après les autres, quoi. C'était ultra chiant. C'était vraiment, voilà, c'est censé être des filières S scientifiques. Il y a pas de réflexion là-dedans, il n'y a pas de conscientisation ou de mise à distance du propos ou de réflexion. Pas du tout. On est sur un système exécutif. Alors, et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment, je crois que c'est ça qui m'a vraiment fait mal, je crois à ce moment-là au lycée.
Parce que je me suis rendu compte que même justement en fournissant des efforts, etc., en travaillant, eh bien, même dans ces filières scientifiques, la filière scientifique qui est censée, dans une logique très méritocratique, être la filière un peu bien vue et tout ça, eh bien, même là-dedans, justement, c'était un rapport exécutif, quoi. C'était un truc où on était comme des machines, quoi. Et franchement, ça m'a vraiment déprimé. Parce que je me suis dit, il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue, on est des machines. Alors peut-être qu'il y a un truc différent, peut-être que si j'avais fait L, par exemple, peut-être qu'en faisant L, ça aurait été différent. Mais encore, j'y crois pas trop, je sais pas. En fait, je sais pas trop, parce que bon... est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas. Peut-être que oui, dans un sens. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse L, en fait. Peut-être que le problème, ça a été ça. Le problème, ça a été qu'on... Voilà. Et je crois que c'est un peu le problème aussi, je crois que ce qui marchait pas, justement, ce qui m'angoissait dans les boulots que je proposais, etc., c'était que, en fait, ça rattachait toujours à des boulots qui étaient super chiants, quoi. Vraiment super chiants. Quand j'ai fait, par exemple, voilà, les stages, bon, bah, j'ai fait des stages, surtout les stages d'audiovisuel, finalement. Bah, en fait, évidemment, ce que j'ai pas aimé, dans les stages que j'ai fait, du coup, et dans les stages aussi où j'ai... ce que j'ai fait ou ce que j'ai postulé, ce que j'ai postulé c'était encore pire parce que ce que j'ai fait était encore un peu plus trouble que ça, c'était ce rapport exécutif, quoi. C'est que je suis un exécutant, je suis là pour répondre à une demande technique. Alors je fais un montage exactement comme on m'a demandé, pas un montage qui a du sens, hein, un montage qui soit vraiment très très chiant, encore une fois très chiant, hein. Ou alors je vais cadrer comme on me demande de cadrer et tout, et en fait c'est complètement débilisant parce qu'en fait il y a plus qu'une... Il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait, c'est ce rapport-là, quoi. C'est vraiment le rapport au sens, quoi. Et c'est vrai que la question de Marx, en fait, c'est ça un peu, hein, aussi. Nous sommes des machines. On peut le prendre comme tel, un peu. On peut dire on est des exécutants. On est là pour... on exécute comme des machines exécutent. On reproduit un schéma type. On n'est plus là pour... quelque part pour exister comme des êtres sensitifs, des êtres sensibles et émotifs, mais non, on reproduit le schéma, le protocole du TPE, quoi. Et ça m'a fait vraiment mal, ce truc-là, je crois. Vraiment. J'en veux à l'école d'accepter ce rapport-là. J'en veux, au système du travail qu'on puisse pas être justement un minimum autonome. Et puis que justement, quand on essaie de le faire, bah, on est... Je dirais un truc un peu con, mais on est seul, quoi. Et c'est ça qui est terrible, c'est que finalement, voilà, il y a toute une infrastructure pour nous aider, pour nous être des petits soldats du marché capitaliste. Et par contre, voilà, les structures pour nous aider justement à grandir, bah, elles sont un peu inexistantes. Alors après, en effet, peut-être que c'est pas les structures. Moi, ça a été en effet avec des amis que j'ai grandi, avec moi-même, avec des personnes, en face à face, quoi. Mais ça fait un peu mal quand même, ce truc-là. Moi, je me suis rendu... C'était dur pour moi, en fait, d'accepter ça parce que, comme je disais, voilà, j'avais plus de confiance dans les groupes sociaux aussi. Avec le harcèlement, et je sais pas comment prendre cette histoire de harcèlement aussi. Je sais toujours pas comment lire ça, quoi. Comment l'interpréter, parce que... J'ai l'impression d'être abandonné là-dedans, en fait. Sur le coup, il y avait plus de trucs derrière moi qui me tenaient, quoi. Alors du coup, voilà, donc du coup, je demande des stages parce qu'il faut les demander, mais en fait, j'en ai aucune envie. Puis je crois que toute l'angoisse qu'il y avait derrière, c'était celle-là, en fait. Cette angoisse-là, c'était que je demandais un travail que j'avais absolument aucune envie de faire, qui me faisait de mal, quoi. C'est comme si j'avais pas voilà, un truc dont j'ai pas le choix, quelque part. C'est comme si... il y a un côté comme ça, en fait. C'est comme si finalement je téléphonais pour demander un stage, tout comme j'irais voter Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, quoi. Je sais pas si c'est mieux, en fait. Voilà, mais quelque part, il y a un côté, j'ai pas le choix. Je fais ça parce que j'ai pas le choix, mais en fait, c'est pas par plaisir que je le fais, quoi. Vraiment pas. C'est pas... Il y a aucune envie, c'est un déchirement, quoi. Donc je le fais en espérant qu'on me refuse. Et quelque part, quand j'ai demandé les stages, j'espérais qu'on me refuse le stage, en fait. À chaque fois que je fais ça. Et pareil, quand j'ai demandé des travaux l'été, en fait, je faisais des travaux pour pas être coupable vis-à-vis de ma mère, ou de ma famille, en me disant, bah, voilà, je vais essayer d'être dans la position de celui qui recherche un travail et tout ça. Parce que quelque part, je veux pas... Enfin, moi, je m'en fous de dépenser de leur argent, enfin, de dépendre de leur argent, en fait, dans un sens. Par contre, je veux pas que ce soit... je veux pas que... Enfin, si c'est de l'argent
qui me donne, en fait, dire directement, c'est pas tant pour moi, en fait, c'est plutôt, c'est que si eux, ils voient justement un contrat moral, voilà, bah, moi, dans ce cas-là, j'ai à honorer ce contrat moral, quoi. Il y a un côté comme ça. Moi, je vais dans un rapport contractuel, en fait, hein, c'est tout, hein, quelque part, si mes parents me donnent de l'argent pour que je fasse mes études, est-ce que cet argent, je dois le considérer comme un don désintéressé? Est-ce que je dois le considérer comme un espèce de rapport de donnant, c'est-à-dire qu'on me le donne et en échange, moi, je dois montrer que je travaille l'été pour montrer que... Mais bon, dans ce cas-là, je travaille pour eux, pas pour moi, en fait. Et donc, du coup, c'est étrange parce qu'il y a une espèce de quiproquo qui apparaît. Et je sais pas comment gérer ce truc-là parce qu'en même temps, bah, je sais que si je travaille, ça va... En fait, je vais pas savoir pourquoi je travaille, en fait, quelque part. Si c'était plus clair, limite... Bon, si limite, ils m'auraient dit, je sais pas, bon... si je bossais pour eux, par exemple, là, je bosse à la maison, par exemple, pour eux. Bon, bah, c'est peut-être plus clair comme ça, au moins, voilà. Mais là, ça faisait une espèce de truc je crois que c'est ce rapport au travail qui est pas clair du tout, en fait, qui est différent d'une génération à l'autre, qui fait que, bon, moi, ou peut-être dans ma génération, je sais pas, il y a vraiment un truc où le travail devient de plus en plus violent, quoi, en fait. Il y a une espèce de violence dans le travail, et ça se situe au niveau du sens, parce que du coup, on sait plus pourquoi on bosse. Il y a des choses beaucoup plus importantes que de bosser, qui ont lié à la survie aussi, c'est pas que le travail. C'est qu'en fait on essaie comme si on était obligé de survivre en travaillant, mais que c'est une survie qui est financière et c'est plus une survie psychique ou une survie sociale ou une survie écologique. Parce qu'aujourd'hui le travail il est destructeur psychologiquement, écologiquement et socialement, quoi. Donc du coup c'est compliqué parce qu'on a... Où est-ce qu'on doit faire, quoi, d'un côté, bon... Donc du coup je me sens un peu dans ce truc là et ouais, ça me faisait peur, quoi, du coup, vraiment, ça me faisait vraiment peur, quoi. Et là, du coup, bon, c'est pour ça que ce truc du RSA, bah, moi je m'étais dit, bah voilà, je bosse jusqu'à 25 ans dans mes études. Bon, j'ai pas de petits boulots l'été, mais bon, c'est pas grave parce que j'économise pas mal pendant l'année. Bon, bah, mine de rien, je m'arrange. Je, je, j'ai quand même, je redouble pas, j'ai mes bourses, etc. Bon, je compense, quoi, c'est vrai que. Puis ça fait un peu contraste avec mon frère qui est très différent pour son parcours. Donc, et, mais il y a toujours ce rapport-là un petit peu de légitimité, quoi, de cet argent-là. Cet argent-là, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est pas le mien? Est-ce que je peux l'utiliser? Est-ce que je... Voilà. Et donc du coup, j'ai de l'argent de côté, j'ai économisé, mais c'est comme si cet argent-là, il y a un côté toujours